Bienvenue sur cette vidéo. Donc la dernière fois sur cette série, on avait vu comment passer de la caméra du personnage à la caméra de l'IA. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est pouvoir faire un petit switch de caméra. Donc on va par exemple aller ici. Voilà, donc là je m'approche un peu. Là je vais faire E. Donc là on peut voir qu'on a par exemple la vue de gauche. Voilà. Et là après on peut voir qu'on a par exemple une vue de derrière. Voilà. Au bout d'un certain temps. Voilà, ça met une vue de derrière. J'ai mis 10 secondes, hein, mais vous, avec la coupure, vous voyez pas forcément. Et on peut avoir par exemple une vue de dessus. Voilà. Bon, bien évidemment, les vues sont pas forcément bien réalisées. Hein. J'ai fait un peu à la va-vite. Hein. Donc après, vous aurez juste à régler un peu plus personnellement pour vous-même. Donc là, nous, on va se rendre sur notre projet. Voilà. Donc nous, on en était à... excusez-moi, on va juste avancer. Donc nous, on avait la caméra sur le côté. Donc ce qu'il va falloir faire déjà pour commencer, dans le Content Drawer, on va aller dans Dialogue, on va créer un dossier, voilà, nouveau dossier, et on va taper ça, caméra multi-switch, voilà, multi-switch. Ensuite dans ce caméra multi-switch, on va créer un blueprint, on va faire clic droit, blueprint, structure, qu'on va nommer multi-switch cam. On va pas faire trop long, voilà. Et on va faire un clic droit, blueprint, énumération, et on va faire loca cam. Voilà. Donc là, ce sera là où on aura le type de localisation. Donc on va déjà aller par exemple sur celui-là, voilà, qu'on ouvre sur locacam, voilà. Et on va faire plus. On va bien voir. On va déjà marquer gauche par exemple. Voilà, pour la vue de gauche. Voilà. On va faire par exemple la vue de droite. Voilà, donc là on a la vue de gauche, de droite, et une vue cinématique. Voilà. La vue cinématique, ce sera bien évidemment dans un autre épisode. Là, on va juste s'occuper de ces 6 choses-là. Donc, ce qu'on va faire quand on a fait ça, on va déjà sauvegarder. Voilà. On va ensuite le fermer parce que donc on va pouvoir se le fermer. Project Setting, non, il n'y a pas forcément besoin. À part si vous voulez pouvoir appuyer sur un bouton. D'ailleurs, peut-être que je le ferai dans la prochaine vidéo, comment faire pour le faire en appuyant sur un bouton. Ensuite, on va aller sur multi-switch, voilà. Sur multi-switch, on va faire plusieurs. Donc là, on va déjà marquer position, voilà. Position, voilà. Donc pour la position, on va appeler la fonction qu'on a créée. Locacam, si je dis pas de bêtises. Ah voilà, c'est bon. Donc je vais dans donc là on va voir défaut value. Donc si jamais vous l'avez pas, vous faites Windows et ici défaut value. Voilà, pour avoir défaut value. Et là on peut voir donc la position. On a bien évidemment le petit menu qu'on s'est créé. Voilà. Donc là on peut savoir du coup la position. Voilà. On va se faire un téléportation en booléen. Ensuite, on va faire une variable pour la distance cam. Voilà. Donc pour savoir si on veut que la cam elle soit près ou loin du joueur, donc ça peut être intéressant pour la vue troisième, première personne, des choses comme ça, pour changer le rapprochement de la cam. Ensuite, on va faire aussi un transform. Alors excusez-moi, déjà ça on va le mettre en flotte. Et ici on va chercher un localisation. On va taper localisation. Voilà. Et ici on va prendre un transform. Voilà. Donc, du coup là on pourra choisir. Donc là on va dans value. Donc là on peut choisir ce que l'on veut. Donc si on veut que ce soit à gauche ou pas. Voilà. Donc là voilà, là on peut choisir si on veut que ça passe sur l'élément ou pas, mais comme je vous l'ai dit, on va pas le voir dans cette vidéo
mais ça peut être utile pour la suite. Là, c'est pour gérer la distance, hein. Donc on va par défaut mettre à 300, voilà. Ensuite, on va dans localisation. Là, on pourra du coup choisir la rotation, hein. Donc si on veut bouger un peu sur l'axe des Z, l'axe des Y, et ça on le verra par la suite dans cette vidéo, voilà. Et ensuite, on va mettre un petit délai, voilà, pour que ça se change pas forcément d'un coup, hein, qu'il y ait par exemple une petite seconde de décalage pour passer à la caméra suivante, voilà. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a mis aussi la vue cinématique, hein, c'est pour pouvoir avoir des transitions des fois plus fluides, voilà, parce que bien évidemment c'est des coupures, donc voilà. Donc nous on va taper délai, voilà. Ici on va prendre integer, voilà. Donc là on est déjà correct, là on a fait une bonne partie du travail. Ensuite ce qu'on va faire c'est se rendre dans dialogue NPC et on va aller dans le NPC juste ici, voilà. Ensuite donc celui-là on peut se l'enlever. Là maintenant quand on est ici, alors donc là on se rappelle qu'on fait ceci, donc là on ouvre ceci, on fait ceci, tout ça. Là ensuite on ouvre le caméra mouvement dans le NPC, dans le start, attendez que je retrouve, c'est dans dialogue perso, pas du tout, c'est dans dialogue mode et dans start dialogue, voilà. Donc là on peut voir qu'on a le caméra mouvement du NPC IA, voilà, qui se trouve ici. Donc ça voudra dire que ce sera au moment où on ouvre le dialogue que ça fonctionnera. Donc on va se rendre dans le caméra mouvement. Ensuite dans le caméra mouvement on va se rapprocher, on va s'éloigner un peu ceci, voilà. Et on va se faire une fonction qu'on va nommer multi switch cam, voilà. Cette fonction on va se la placer ici, voilà, donc dans caméra mouvement on se met juste ici après le set view target wildman, comme ça, et on le déplace ici, voilà. Là du coup on a cette fonction. Là maintenant ce qu'il va falloir faire c'est bien récupérer les valeurs. Donc ce qu'on va faire c'est déjà créer une variable qu'on va nommer type cam, on va nommer ça comme ça par exemple, et ici dans booléen on va faire multi switch cam, voilà. Maintenant c'est bien, mais si on fait ceci ça voudra dire qu'on n'aura qu'une seule position, donc nous on va se faire ici la way, voilà, comme ça on pourra avoir plusieurs positions, voilà, donc on pourra en mettre une, après une deuxième au bout de quelques secondes et ainsi de suite. Et bien évidemment on peut aussi actionner ça par les dialogues, hein. Par exemple si on est sur un dialogue et qu'on change de texte, hein, donc là par exemple je vous montre, là par exemple on est ici, voilà, donc là on parle ici, donc là on a test, ensuite on a un autre dialogue par exemple, et là on peut changer la caméra par exemple, ça peut être intéressant, mais bon ça on verra ça par la suite, hein, faire avec ce système là. Par contre je vais juste revenir sur un petit truc, c'est si vous passez la version parce que j'ai commencé le projet sur 4.26 et je l'ai passé sur 5. Donc pour ce faire, hein, c'est très simple, hein, vous allez juste ouvrir Unreal Engine 5 et ouvrir le projet, mais on va juste se rendre dans dialogue perso, sur perso 2 par exemple, et ici
Et vérifiez bien ici que dans questions dialogue, voilà, dans les questions, il y ait bien les réponses, voilà, parce que des fois il se peut qu'il n'y ait pas les réponses, voilà, donc il faut faire attention. Et regardez aussi que ici, donc là on prend par exemple, on sélectionne un personnage, de bien faire attention que dans le dialogue tué, on ait bien les éléments. Là par exemple, j'ai pas le dialogue, donc on va lui remettre le dialogue 2, je crois que c'était. Voilà, donc faites bien attention de bien vérifier que tout soit correct. En principe, ça va fonctionner, mais des fois, il se peut qu'il y ait des petites informations qui puissent avoir sauté lors du transfert, donc faites bien attention que tout soit correctement réalisé. Sinon, revenons à nous, moutons. Donc là, on est juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est récupérer cette variable. Voilà, on va faire du coup un get. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un get à nouveau. Voilà, mais get copy comme ceci. Et là, du coup, on va récupérer un élément du tableau. Donc, par exemple, on a fait le 1. Après, on va récupérer l'élément du tableau 2, puis le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, on va se faire un clic droit, promote to variable. On va la mettre en variable normale. On va pas la mettre en local. Et on va taper array. Excusez-moi, j'ai mal écrit. Cam. Voilà. Juste ici. Voilà. On va juste revenir dans Eleven Graph, voilà. Et juste ici, on va prendre cette variable, voilà, qu'on va mettre à 0. Voilà. Comme ça, à chaque fois, ça évitera d'avoir des bugs. À chaque fois qu'on lance un dialogue, on recommencera toujours un tableau à 0. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est revenons dans multi-switch cam. Voilà. Donc là, ici, on va ensuite faire un clic droit split. Ensuite, on va prendre position qu'on va faire en variable, en promote to variable, parce qu'on n'est pas obligé de garder la valeur. Hein. Voilà, là on a, parce qu'il faut faire un get, mais là on a juste à enseigner la valeur à chaque fois qu'on l'ouvre. Et on va taper position. Si je dis pas de bêtises, on l'a écrit nulle part ailleurs. Oui, ça fonctionne. Donc on va se la mettre juste ici. Voilà. Donc là on a position. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est un séquence. Voilà. Donc pourquoi un séquence? Parce que vous allez le voir par la suite. Hein. Donc là, on va se faire ceci déjà pour commencer. Non, on va faire différemment. On va prendre les éléments ici. Voilà. Et ce qu'on va faire ça différemment. On va faire déjà, on va supprimer cette variable. On va se le faire différemment. On va se le faire beaucoup plus simple que ce que j'avais fait. Donc là, on va se prendre ceci, voilà, et on va faire un equal. Donc on va faire ceci, voilà. Donc, hop, voilà. Hop. Donc si c'est égal à gauche, par exemple, on va faire ceci. On va faire du coup un branch, voilà. Hop. On va déjà le relier ici. On s'occupera de faire les éléments un par un par la suite. Ensuite, quand on a fait ceci, donc si c'est égal à gauche, c'est parfait. Et non, pour le sens, on va faire un inégal pour que ça ait un sens beaucoup plus correct. On va faire comme ça. Comme ça, si c'est pas égal, on pourra faire un truc là. Nous, on va se faire comme ça plus en bas. Ça sera plus simple pour récupérer ces valeurs. Se modifier un petit truc sur la caméra que je n'ai pas fait. Excusez-moi. On va aller dans Add et on va taper. On va chercher Sprint Arm. Voilà. Vous allez le laisser comme tel et vous allez mettre la caméra dans le Sprint Arm. Voilà. Ensuite, la caméra, vous allez la mettre à nul. Voilà. Et on va pouvoir jouer ensuite avec
ceci. Donc on va juste revenir sur la caméra et peut-être mettre... alors attendez, c'est ici. Déjà toi on va te mettre à 0 et toi on va te mettre à 8. Voilà, 8 par exemple. Donc du coup ça fait moins 10 et 8. On va se le mettre par exemple comme ça. Voilà, ça fait une légère inclinaison. Voilà. Mais ça c'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser tout droit, c'est juste moi pour la vidéo j'ai décidé de le mettre, de tenter comme ceci. Là ce qu'on va faire c'est placer le sprint arm ici. Voilà. Donc là on va juste cliquer sur le sprint arm. Voilà. Donc nous par exemple là si on regarde là, que je fais un petit plus, donc on choisit du coup la position, là on est d'accord. La téléportation, bon ça on va par la suite. On choisit du coup la distance de la caméra. Donc pour changer la distance, on va cliquer sur Sprint Arm, voilà. Et là on a Target Arm Length. Donc là si on descend, voilà, donc là c'était à 300. On descend, on met par exemple à 200, on voit que ça se rapproche du personnage, voilà. Donc c'est avec cet élément là qu'on va pouvoir jauger la distance. Donc pour ce faire, on va du coup devoir appeler le Target Arm Length. Donc pour ce faire, on va aller ici dans Multi et on va rechercher en partant de Sprint Arm, parce qu'on voit que c'est dans le Sprint Arm, hein, voilà qu'on est. Donc on va le faire à partir du Sprint Arm et on va rechercher la Target, Set Target Arm Length. Voilà. Donc on clique dessus. On le fait passer à partir de false, voilà. Hop, et ensuite on vient placer ça sur distance de caméra, voilà. Ensuite, on va aller dans caméra, dans la structure, et ce qu'on va faire, c'est remonter ceci. Tant qu'à faire, ça nous permettra d'avoir un petit design plus intéressant, hein, mais c'est pas bien dérangeant. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir faire, si on revient ici, on va vouloir maintenant s'occuper de la localisation, donc pour pouvoir gérer la rotation, la hauteur des éléments, toutes ces choses-là. Donc nous, ce qu'on va juste faire, c'est appeler eh bien, cet élément-là, donc transform. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. On a juste à faire à partir du sprint arm aussi on a un set word transform et on a un set relative transform. Donc la différence c'est que word c'est à partir de la map. Donc par exemple si lors du lancement du jeu votre cam elle est on va juste se rendre ici par exemple, votre cam elle se situe ici. Si vous faites un personnage qui peut bouger, à ce moment-là, la cam de vue de derrière, elle peut se retrouver ici. Ça veut dire qu'en soit le 0, ce sera toujours par sur cette partie-là. Si on met relative, ce sera juste derrière le personnage. Je sais pas si vous me comprenez en soi, mais pour faire simple, là on a un personnage, et si on le tourne, on voit que la caméra tourne avec le personnage, elle est fixée sur le derrière. Et bien si on met un word, la caméra restera toujours ici. Voilà, la localisation qu'on aura mis, ce sera toujours relié à la map, donc relié à cet emplacement-là. Si on met un relatif, ce sera bien évidemment relié à l'endroit où elle est placée. Donc ce sera là du coup le 0. Donc on va ici faire un switch et on va taper du coup un set relative et on va taper du coup transform. Voilà, on va se placer juste ici. Voilà, là on a le new transform. Voilà, on va aussi se monter celui-là ici. Voilà. Alors on va juste faire un truc ici, on va aller sur les compiles sur les trois petits points, sur save ici et on va faire on success only. Comme ça là vous pourrez voir qu'en même temps que j'appuie sur compile, la croix disparaît. Donc ça veut dire qu'on sauvegarde en même temps, ça évite de faire compile sauvegarder, ça en fait juste un d'affilée.
Après, c'est pas obligatoire hein, si vous voulez pas forcément la sauvegarde automatiquement. Et on va se mettre ça, on va pas se le cocher, on va se laisser naturellement. Et ensuite, pour le délai, alors pour le délai, on va juste revenir ici et on va se le mettre tant qu'à faire en haut. Je suis en train de faire le changement avec vous. Hein. Donc, on va se le mettre par exemple ici et on va faire un promote to variable. Et là, on va taper délai. Voilà, par exemple, voilà. Ça nous permet d'avoir des petits changements, voilà, pour éviter d'avoir tout le temps les mêmes choses. Voilà. On va tant qu'à faire se foutre ça ici. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, là, ici, on va se nommer position. Voilà. Donc, là, on est correct. Voilà. Touc, touc, touc. Donc, là, on a du coup la possibilité de choisir. Donc là, c'est soit... là, on essaie de voir si la variable est égale. Hein. Donc si c'est gauche, alors